Alors, qui veut des bonbons? Parce que c'est les 1 an, et voilà, c'était l'occasion pour moi de faire le bilan de la chaîne. Voilà, j'ai posté la première vidéo le 6 décembre, on est actuellement le 4, il reste 2 jours, mais qu'importe. Alors déjà, pourquoi cette chaîne? J'ai créé cette chaîne dans l'optique de monter un side business, en plus de mon salariat. Voilà, sachant que j'ai une contrainte financière, donc je pouvais investir zéro. Je vais faire le bilan de cette chaîne, le sprint rétro, entre guillemets, le sprint planning aussi, pour ceux qui travaillent en agile. Même si en toute honnêteté, je travaille plus sur des sprints d'une semaine. Tout simplement, le week-end, je choisis 2 sujets et je les fais quoi qu'il arrive. Voilà, mais tout de suite, place aux chiffres. Et vous voyez tout simplement ma courbe de vue, mais c'est pas le chiffre qui m'intéresse le plus. Moi, ce que j'aime regarder, c'est le watch time, tout simplement parce que ça fait partie des 2 critères pour monétiser sa chaîne. Vous voyez que j'en suis encore loin, je suis à environ 700 heures, sachant qu'il en faut 4000 pour la monétiser. Et aussi, oui, voilà, j'ai créé cette chaîne pour monter un site business, mais je ne compte pas des revenus de la pub. J'avais pour optique de l'utiliser comme canal de vente. Voilà, l'occasion aussi de clore le débat de l'open space, qui des tech ou qui du marketing amène de la valeur à la boîte. Voilà, si un tech peut faire du marketing, la réponse n'a pas besoin d'être écrite. Et vous voyez qu'au début, c'était bien parti. Voilà, quand je vais faire mon sprint rétro aussi, je dirais, voilà, ça c'était pas bien, je me suis arrêté 6 mois. Parce que l'objectif, c'est juste de juger le travail sur cette chaîne. Puis j'ai repris en juin. Et là, je me suis mis à publier. Et l'élément déclencheur, c'est cette vidéo, réception de la news card. Voilà, j'ai fait une vidéo. C'est la première fois que je touchais de l'argent en ligne. J'ai touché 60 euros. Et dans ma situation financière, en fait, je me suis dit, putain, waouh, c'est énorme, c'est environ le prix d'un plein. Oui, aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais plusieurs side business, entre guillemets, en parallèle. J'en ai fait plein pour tester, pour voir, toujours sur le thème de l'affiliation, que ce soit du Twitter, que ce soit sur X ou des sites web. Et vous voyez que la chaîne a vraiment explosé au moment de la série Un bot sur Reality. Ouais, tout simplement parce que j'avais saisi le besoin. Il y avait beaucoup de gens qui sont plaignés dans le canal Telegram et je voulais surfer là-dessus. Voilà, ça c'est un bon point, mais on verra plus tard. Et j'ai oublié de dire les thèmes de la chaîne. En fait, il y en a 3 et au milieu, c'est mon histoire. C'est tout simplement vice caché, droit IMO. Il y a tout ce qui est investissement et il y a, on va dire, Web3 développement. Et si ça peut en motiver certains, voici quelques chiffres de vidéos. Donc voilà, il y a toujours des dislikes, mais moi, ça me touche pas. Et honnêtement, je vous incite à liker ou ne pas aimer les vidéos, tout simplement pour que l'algo vous recommande un meilleur contenu. Voilà, la vidéo qui a eu le plus de dislikes, c'est celle-ci. C'est normal, ça parlait politique. Voilà, et pourquoi j'avais fait cette vidéo sur la députée Manon Meunier. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à ramener notre gamelle de pâtes ou autre au boulot. J'étais en train de manger ça. Et tout de suite, à l'écran, s'affiche tout simplement le menu de l'Assemblée Générale. Je peux vous dire que mon sang, entre guillemets, n'a fait qu'un tour. Quand je vois gambas au champagne, voilà, ça fait mal là où je pense. Moi, j'ai des affaires judiciaires en cours, voilà, je le ferai pas, mais s'il y en a un qui veut monter un side business et qui a pas d'idée, et il a juste à prendre son téléphone, ça lui coûte rien, il filme le menu de la cantine de l'Assemblée Générale et il le commente en disant des âneries. Moi, je suis un des premiers abonnés, ça me fera marrer et ça me détendra. Voilà, la vidéo reprend. Et vous voyez qu'au fil du temps, tout simplement, ma productivité a augmenté parce que j'ai changé mes moyens de production, mes méthodes plutôt pour être exact. Voilà, j'ai utilisé des logiciels comme GIMP. Voilà, ça c'est la dernière vignette que j'ai fait avec GIMP. Honnêtement, j'y avais passé 1 heure et demie. Pendant un moment, c'était juste, voilà, je prenais des images sur Google Images, je les mettais en vignette et ça suffisait. Même des fois, dans ce cas, j'en mettais pas. Après, je suis passé sur Canva. Donc, voilà, je vous le conseille, c'est super simple d'utilisation, c'est des copier-coller. Pas besoin pas besoin de faire du traitement d'image compliqué ou autre. Le truc qui est cool, c'est que vous pouvez dupliquer en fait une vignette et modifier que quelques éléments. Vous voyez, par exemple, si je prends ceux de la série, en fait, ils ont tous le même pattern, le même fond qui est un peu flou. Voilà, je me mets toujours en photo dessus ou un autre personnage, un petit texte. J'essaye de me limiter à 3-4 mots, mais c'est pas toujours évident. Et pareil pour le montage vidéo, j'ai plus le nom, mais maintenant j'utilise CapCut, qui est très simple à utiliser, je vous le conseille. Voilà, parmi vous, peut-être qu'il y a des devs, et je sais que les devs, on aime bien... voilà, on passe 8 mois sur un projet, on n'ose pas tout casser pour tout reconstruire. En fait, là, moi, c'est ce qui m'a aidé à faire grossir cette chaîne, c'est tout simplement J'avais passé du temps à apprendre toute la méthodologie d'utiliser ces outils qui étaient un peu complexes. Au final, j'ai galéré 2 semaines et ça a augmenté ma productivité. Et aussi, encore un autre conseil, voilà, le plus dur, c'est le début, c'est la traversée du désert, vous n'avez aucun retour. Ensuite, dès que vous arrivez à sentir le pouls de l'audience, là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, n'hésitez pas à vous remettre en question, de changer de format, essayer plein de choses. Et à un moment, il y en a un qui prend. Et moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a marché. J'ai décidé de lancer une série sur le bot Telegram. En toute honnêteté, des fois, je lançais des vidéos, j'avais rien. Et pourtant, ça a fonctionné. Et aussi, autre point important, la régularité. Je sais pas si pour l'audience, c'est important, mais pour vous, en fait, vous allez prendre des routines. Voilà, ça va devenir naturel.
Et vous, pareil, la productivité, elle augmente, et puis plus de productivité, ça fait plus de vidéos. Donc vous êtes, voilà, au lieu d'être une goutte dans l'océan, vous êtes une centaine de gouttes dans l'océan. L'océan, bien sûr, c'est YouTube. Voilà, et pareil aussi, quand vous avez des bonnes idées qui vous plaisent, vous y passez du temps, vous essayez de les produire. Ne regardez pas trop les chiffres, tout simplement parce que l'audience, la population n'est peut-être pas là. Vous avez passé du temps à faire, entre guillemets, de la documentation, de la tournée, de la montée ou autre. Les premières 48 heures, je crois qu'il n'y avait même pas de 10 vues. Vous voyez bien qu'il y a eu des sauts. C'est pas une courbe, voilà, c'est pas une courbe plate. Il y a eu des petits sauts. En fait, c'est tout simplement parce que je l'ai sorti la veille du 15 août. Et voilà, c'est assez intuitif de se dire, bah voilà, le 15 août, généralement, les gens sont à la plage ou en famille et il n'y a personne derrière les écrans. Et au final, cette vidéo, ben, ça a été une de mes meilleures performances pendant 6 mois, je crois. Maintenant, ça a été effacé par les bots de Reality. Voilà, vous prenez pas la tête et si vous lancez une idée, ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Voilà, pareil, cette vidéo sur Netflix, 27 vues, je crois qu'elle a 3 ou 4 mois. Ouais, j'ai passé du temps j'ai passé du temps à la documenter, à la tourner, à la monter. Au final, c'était un échec. Voilà, quand je dis échec, c'est tout simplement, ben, ça fait pas d'audience ou quoi. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur une plateforme où l'audimat est roi. Mais voilà, qu'importe, des gadins, vous en aurez. Donc, testez. Et à un moment, il y a quelque chose qui va prendre. Pour vous illustrer qu'il faut toujours tester et jamais s'arrêter, ben, je vous montre la meilleure vidéo de l'année. C'est le clap de fin sur le bot de Reality, 1200 vues. Voilà, elle a même pas 2 semaines sur une année, donc 52 semaines. Donc voilà, mon meilleur succès a été à la fin. Voilà, et tout de suite, on passe au sprint rétro. Donc en violet, c'est tout ce que j'estime avoir fait de bien. En jaune, tout ce qui a été mauvais. En vert, c'est ce que je vais commencer à faire pour la nouvelle année, pour cette seconde année. Et en rose, c'est ce que je vais arrêter. Et après, il y aura un plan d'action. Voilà, et puis je finirai sûrement par mes objectifs. Parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Allez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Donc j'ai rempli les cases. On va commencer par ce qui était bien. Et le premier truc que j'ai trouvé cool, c'était entre guillemets, un from nobody to un peu de reco. Voilà, je suis parti de rien. J'ai demandé de l'aide à personne. Et voilà, j'ai vu que la chaîne prenait de l'ampleur. Et un jour qui m'a marqué, c'était mardi dernier, tout simplement. Je guettais l'arrivée du 200e abonné. Et en fait, j'ai eu un commentaire. C'était un commentaire de Victor Ferry, voilà, à qui je passe le bonjour. Et pareil, dans la même journée, 4 heures après, j'ai eu Libre comme l'air qui m'a écrit. Et en fait, là, j'ai vraiment pris conscience que la chaîne prenait de l'ampleur, où il y avait un truc à faire plutôt. Voilà, ça, c'était vraiment un truc cool qui m'a marqué. Et d'ailleurs, les 2 chaînes que je viens de citer, vous pouvez vous abonner et consommer leur contenu. C'est comme les fruits et légumes, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez y aller à volonté. Deuxième point qui était bien pour moi, c'était produire ma consommation. Tout simplement, je pars toujours du principe que quand je vais faire une vidéo, je vais produire du contenu que j'aimerais consommer sur YouTube. Voilà, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais il est fort probable qu'on ait des points communs. Voilà, et autre point que j'ai aimé faire, c'est aller sur des sujets originaux. C'était un peu ma théorie, tout simplement. La nature comble le vide. Moi, je me suis dit, c'est pareil. Un algo comble le vide. Il y a toujours quelqu'un qui aura la même question que moi, le même sujet qui n'a jamais été produit. Donc, ça a toujours été un peu ma ligne directrice. Même si, voilà, j'ai fait des analyses d'actions de Netflix ou Google. Je pense que ça a été fait et refait. Mais voilà, je voulais que l'étincelle soit un contenu original. Et au final, c'est ce qui s'est produit avec la série sur les bots de Reality. Bien sûr, pour moi ça marchait, peut-être que ça ne marchera pas, mais libre à vous en fait, de trouver des solutions. Aussi, ce qui était cool, c'était de tester les supports. Comme j'ai dit, j'ai essayé plusieurs choses, hein, soit avec mon nom, soit avec d'autres on va dire, d'autres avatars. Voilà, j'ai testé YouTube, Twitter et Telegram. Donc voilà, Telegram c'était juste faire un canal, prendre en main comment ça fonctionne. Mais les autres, c'était vraiment pour faire de l'affiliation, et même je l'ai pas mis, c'était des sites web. J'avais fait des sites web avec des liens Amazon. Bon, ça n'a pas trop marché. Hein. Même pas du tout. Hein. Autre point qui était vraiment cool, c'était les connaissances apprises. Quand vous posez une question, que vous faites vos propres recherches. Alors, franchement, il n'y a rien de mieux. Hein. Franchement, là, vous commencez entre guillemets à maîtriser le sujet, et même vous, c'est plus explicite. D'ailleurs, je vous donne un conseil, si vous voulez investir en bourse, n'hésitez pas à faire une vidéo, tout simplement. Vous vous filmez, et même si vous voulez pas la publier, vous la regardez. Si en regardant cette vidéo, vous n'êtes pas convaincu, ça veut dire que vous n'avez pas compris le business. Et ça sert à rien d'investir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je rappelle, je fais aucun conseil en investissement. Et enfin, le dernier point qui a bien marché, c'est le format série. Voilà, tous les dimanches, il y avait une vidéo en rapport avec Reality, les bots ou autres. Voilà, tourner un peu programmation, mais aussi de rendre ça accessible. Ça a super bien fonctionné. Donc pourquoi pas aller sur plus de formats série l'année prochaine. Voilà, aussi ce qui a été mauvais, c'était ma régularité. Bien sûr, là je juge la chaîne. Hein. Cette chaîne, je l'avais faite pour but de produire, ramener des sous. Ça n'a pas trop été le cas. Tout simplement, la raison, c'est tout simplement parce que je t'ai dispatché. J'ai essayé plein de trucs à la fois. Là, je vois que ça prend, donc je pense que je vais me focus dessus.
et on verra comment ça se finit. Ce qui était mauvais, en fait, il n'y avait que des liens d'affiliation. Tout simplement, rien à vendre, pas de thunes. C'est facile à comprendre. Comme si vous rentrez dans un magasin et que tout était vide, c'est normal que le chiffre d'affaires soit nul. Voilà aussi un point qui était négatif, c'était plus oser, plus aller à l'échec. Voilà, typiquement une idée que j'avais pas osé. C'était début septembre, en fait, j'avais créé un canal Telegram. Pourquoi? Voilà, parce que début septembre, avec les anciens amis de la prépa, on fait toujours. Là, c'était les 16 ans. Donc voilà, il n'y a pas toujours les mêmes qui sont là. Et je t'ai dit, pourquoi pas créer un canal Telegram pour que les gens parlent business, side business. Et voilà, qu'on se motive entre nous. Et voilà, mais je l'avais jamais sorti. Et donc voilà, ça y est, ce canal Telegram, je vous le mettrai en bas dans la description. Il est vraiment orienté faire un side business, se faire du fric, quoi. Genre, il y aura pas d'analyse, par exemple, de plateforme, je sais pas, comme Realty ou autre, ou des conseils d'investissement. Non, c'est juste se faire du fric, entre guillemets. Et pareil, voilà, peut-être qu'il y en a qui pensent, ouais, voilà, Baptiste, il fait de la tech, il a pas d'enfant, il a le temps, il arrive à se monter un side business. Je vous mets en description une chaîne qui s'appelle Jardinier Investisseur, que j'adore suivre. Voilà, c'est un gars, il a une fille, il a monté son side business, il fait un peu d'investissement via DeGiro ou autre. Voilà, moi, c'est des contenus qui m'inspirent, donc je le partage avec vous. Voilà, n'hésitez pas aussi à le consommer. C'est comme les fruits et légumes, vous pouvez y aller. Et vous voyez que sur mon canal Telegram, il n'y aura que 4 channels, le général, pour parler, side business, succès, c'est-à-dire on annonce ses objectifs, on essaie de les atteindre. Donc voilà, le canal Telegram est ouvert. Voilà, aussi, dans ce qui était négatif, c'est passer de critiques négatives, dans le sens où voilà, j'ai fait que des revues de choses positives. Si je veux faire de l'affiliation, il faut aussi avoir une personnalité, un caractère. Donc il y a des choses qui ne sont pas adaptées à ma personnalité. Je pense voilà, à des plateformes comme Brix ou la première brique que j'ai testée et que je suis en train de quitter actuellement. Voilà, quand je les ai requittés, je pense que ce sera l'occasion de faire une revue. Et autre point qui était négatif, c'est mon branding. Le branding, c'est ma marque, entre guillemets, c'est comment m'identifier. En fait, il est inexistant. Il est complètement parti dans tous les sens. Pareil, je voulais tester les supports YouTube, X, site web ou autre. Je prenais ce qu'il y avait de dispo, mais je pense qu'il va falloir l'uniformiser. Mon Twitter, par exemple, c'est BatJDB, pour le journal de bord. Mon site, c'est baptistou.com. Cette chaîne, c'est Baptiste You Can Invest. Donc voilà, ça, il va falloir, je pense, c'est une des premières choses à faire. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé. Les points positifs, les points négatifs, bien sûr, j'ai pas tout mis. Je suis allé dans les grandes lignes. De toute façon, vous prenez les grands axes, ça suffit largement, pas besoin d'aller dans les petits détails. Quand vous avez les grands axes, vous savez, là où il faut se tourner, là où il faut s'améliorer, ça suffit largement. Voilà, commencer, je l'ai annoncé, voilà, c'est mon canal Telegram, tester des idées. Pareil, me faire un backlog d'idées. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un backlog, c'est tout simplement une liste de tâches à faire. Des idées, j'en ai plein. Mais il y en a plein d'idées que j'ai jamais sorties. Par exemple, j'avais une idée en tête une fois, je l'ai jamais fait, que je voulais publier sur la vidéo YouTube. C'était tout simplement de lire les contrats que vous signez avec Realty. Et ça m'est revenu quand il a eu un invité qui disait qu'il lisait pas les contrats. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Et une fois, je voulais faire, il y a 60 pages, je me fais les 60 pages, je les lis, je fais mon montage pour savoir ce qu'il faut garder ou pas. Je note tout sur une feuille. Et voilà, et par exemple, tous les mois, tous les trimestres, faire tout simplement une veille, entre guillemets, juridique, de voir ce qui a changé ou pas. Moi, actuellement, mes investissements sur Realty sont vraiment à l'arrêt. Et vous pouvez toujours demander à quelqu'un, faire une annonce ou autre, dire, voilà, j'ai pas acheté depuis un mois, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un contrat de la dernière vente? Voilà, la personne met des gros traits noirs, anonymise tout. Il vous envoie le PDF ou il vous le met sur un drive, vous le récupérez. Vous le mettez sur par exemple ChatGPT, vous faites les différences. Il n'y a pas de différence, tant mieux. Vous faites juste un petit message ou une petite vidéo rappel. Il y a des différences, vous les faites. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui vont commencer à vous suivre parce qu'il n'y a personne qui les lit. Pareil, c'est une idée que j'ai jamais fait. Tout simplement parce que aussi, ces idées, comme je les note pas, je les oublie au bout de 3 semaines. Et à un moment, elles ressurgissent, quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que je passe plus par écrit. Ce qu'il faut commencer, c'est d'uniformiser les vignettes. Voilà, je le disais, j'utilise Canva, c'est des CTRL-C, CTRL-V, ça va très vite à faire. Et puis même, je pense que c'est mieux quand on fait une série, il y a le même fond, et de toute façon, on gagne du temps, on gagne en productivité. Aussi, ce que je voudrais commencer à faire, c'est de mettre, j'ai mis Light, DAO, Tech, tout simplement, voilà, parce que c'est la DAO, entre guillemets, c'est un peu sombre, mais voilà, il faut pas hésiter à mettre de la lumière dessus. Voilà, l'idée de contenu que j'ai en ce moment, c'est de suivre la DAO côté tech. Voilà, pourquoi pas faire des interviews de développeurs. Voilà, et pour ça, je pense que je vais m'inspirer de Zerator, qui est parti de rien, qui a dépoussiéré un jeu comme StarCraft 2, qui est super cool, mais dont beaucoup de gens ne comprenaient pas. Et la partie fun, on se fait de l'argent. Je m'inspire de Harry JMG, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Pareil, son contenu, lui, vous pouvez le consommer sans modération.
Surtout le dernier où il parle de la fable du chien et du loup, qui est juste une vérité, quoi. Enfin, bref, ce n'est que mon avis. Et enfin, ce qu'il faut que je fasse vraiment, c'est vraiment à me diversifier. Là, ma seule source de revenus sur cette chaîne, c'est la News is Pay. Les idées que j'ai en tête, là, c'est faire des formations. Voilà, si vous n'avez pas d'idées pour faire de l'argent en ligne ou quoi, ben, regardez ce qui se passe autour de vous et vous pouvez vous en inspirer. À titre personnel, pour faire des formations, je m'inspire, pareil, de Victor Ferry qui souvent teste des trucs. Et à un moment, il sort une formation. Donc voilà, pourquoi pas partir aussi, ce que je m'en sûr, partir par là, quoi. Et pareil aussi, chercher d'autres produits d'affiliation, bien sûr, quand ça me plaît. Voilà, quand ça me plaît pas, il faut le dire. Après, pourquoi pas, voilà, recevoir des produits et tester et dire non, j'y vais pas. Parce qu'au final, tout simplement pour avoir des oui et des non, pour avoir une personnalité et pas dire oui, tout est génial, quoi. Voilà. Et enfin, ce qu'il faut que j'arrête, c'est tout simplement de procrastiner. Tout simplement, donc je parle pour le travail pour cette chaîne, hein. Genre, il y a beaucoup de semaines où j'ai pas produit. Même si à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 52 vidéos, donc ça fait une par semaine. C'est l'objectif que je m'étais fixé au tout début. Mais en fait, voilà, j'ai un peu triché, j'ai fait des shorts. Après, je suis passé à deux vidéos par semaine, mais il faut en faire plus. Ouais, j'ai remarqué aussi que les vignettes trop enfantins, entre guillemets, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être faire un truc un peu plus sérieux, mais voilà, moi comme je disais, j'aime produire ce que j'aimerais consommer. Bah, quand je regarde des vidéos de code ou même d'investissement, souvent je trouve qu'on se fait chier, hein. Je pense particulièrement quand je vois quelqu'un qui partage son écran et dit voilà, j'ai fait plus 5%, plus-value latente, 130 euros. Franchement, j'apprends rien, je trouve que c'est une perte de temps. Pourtant, ça fait des vues, hein. Ils ont raison, hein, si on prend les KPI, la monétisation, ils sont meilleurs que moi. Mais voilà, je pense qu'il y a un équilibre à aller trouver. Et je pense par exemple à la vignette où je fais le Python là, pour m'amuser. Moi, ça me fait marrer cette blague. Voilà, mais il y a eu peu de clics. Après, voici, c'était un nouveau sujet. Et pareil, c'était au milieu de la série du bot reality. Et on va se mentir, je pense qu'il y a beaucoup qui sont là pour se faire des sous. Donc voilà, comme c'était le début, ils y sont pas allés. Mais bon, à voir. Mais ça, je pense qu'il faut tourner sur un truc un peu plus sérieux à voir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, pour avoir un petit feedback, un petit ressenti. Si vous aimez entre guillemets ma personnalité ou vous voulez plus de sérieux, voilà, j'accepte la critique, il n'y a aucun souci tant qu'elle est constructive et qu'elle respecte l'être humain. Parce qu'il y en a qui disent des dingueries et vous inquiétez pas, vous prendrez votre ban comme les autres qui sont passés avant vous. Aussi, dernier point que je dois arrêter, c'est de ne pas mesurer, hein. Comme je disais, on améliore que ce qu'on mesure. Et typiquement pour la News is Pay, là, voilà, je voulais faire entre guillemets un unboxing, vous montrer combien j'ai gagné. En fait, je le ferai pas parce qu'en fait, tout simplement, ils ont du retard dans leur système de paiement. Et ils disent qu'ils vont payer. Bon, voilà, c'est aussi le jeu. Mais voilà, c'est par exemple passer par mon site, mettre une balise JavaScript pour savoir combien il y a eu de clics et après faire une redirection. Donc pareil, je ne sais pas faire, à voir si c'est faisable. Mais c'est surtout aussi pour voir si des gens passent par mon lien ou pas. Parce que voilà, en fait, ils lancent des campagnes, on va dire, ils lancent des campagnes. Et ben en fait, vous êtes à l'aveugle, vous avez une boîte noire, un binaire, voilà, c'est un binaire non décompilable, vous savez pas ce qui se passe. Et en fait, le résultat il est dans 2 mois. Donc voilà, pour mesurer, pareil, quand je vois que ça marche pas trop, remettre un petit coup de boost. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis, on abandonne l'idée. Et voilà, ça, je pense qu'il faut vraiment que je me mette à mesurer plus souvent. Voilà, maintenant que j'ai vu ce qui était bien mauvais, ce que je devais commencer à arrêter, on va passer au plan d'action. Pour moi, il y a 3 points qui sont importants. Tout simplement, c'est produire plus et bien. Il y a aussi, tout simplement pour le contenu, essayer de respecter le triangle des 3 heures, EUR. Alors, qu'est-ce que c'est le triangle des 3 heures? C'est tout simplement apporter de la valeur, de la bonne humeur et surtout des euros ou des francs suisses si vous m'écoutez de Suisse. Pareil aussi, faire plus de préparation. Mes vidéos, quand je les lance, voilà, c'est des onglets, j'écris rien. Voilà, mon montage aussi, il est pas fou tout simplement parce que je bégaye, des fois je me reprends. Comme je mets pas de sommaire ou autre, ça part souvent dans tous les sens. Peut-être scripter les grands points à voir. C'est ce que je garde, c'est les 3 points d'action pour la prochaine année. Et maintenant, on va se fixer les objectifs. Mon premier objectif, tout simplement, c'est de monétiser la chaîne, même si j'ai dit que voilà, c'était un canal de vente. Voilà, il n'y a pas de petits sous-sous, hein. Ah, surtout quand on est dans ma situation de vie se cacher. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour en inspirer plus d'un. Voilà, je dois payer des avocats, les taxes foncières, j'ai tout en double. Et j'ai un reste à vivre qui est assez faible. Et voilà, peut-être que vous êtes étudiant ou je sais pas, vous avez un bas salaire proche du SMIC et que vous voulez lancer un side business. Voilà, je vous montre comment je fais. Peut-être que je vais y arriver, oui ou non, je ne sais pas. Et c'est aussi pour inspirer tous ceux qui sont en assignation contre leurs vendeurs. Parce que oui, je vous ai pas oublié. Voilà, c'est juste que là, mon objectif, c'est de faire rentrer des sous. C'est pas la priorité, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas, on est dans le même bateau, hein. Ma cible, je vais mettre 1000 et les 4000. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage.
Vous avez, par exemple, sur le dernier trimestre, j'ai fait, je crois, 500 heures. Donc, il faudrait que je double cet objectif par trimestre pour atteindre les 4000. Et pareil, j'ai remarqué aussi que plus vous produisez, plus vous faites du watch time, tout simplement parce que déjà, il y a plus de gens qui reviennent. Mais aussi, toutes ces petites vidéos que vous avez créées, c'est un peu des bouteilles à la mer, une guirlande de Noël, c'est la saison. Quand vous secouez la tête de la guirlande, il y a toute la chaîne qui se met à s'agiter et ça produit tout simplement du watch time. Donc voilà, si au début vous avez 0,1, 0,2 heures de visionnage sur la semaine, bah, vous inquiétez pas, je suis passé par là. Voilà, et je mets résultats, comme ça je mesurais ma performance, voilà, et je mets résultats pour savoir combien je ferai tout simplement pour les 2 ans. Voilà, et enfin les deux derniers objectifs, c'est le revenu produit. Voilà, en side business, je veux atteindre les 1000 euros par mois. Pourquoi les 1000 euros? Tout simplement parce que c'est voilà, ce que je paye comme prêt que je ne peux pas suspendre. Alors honnêtement, ça me paraît énorme, voilà, sachant que j'ai généré actuellement que 60 euros en 12 mois. Et bon, il faut bien un début à tout. Et puis quand vous voyez la courbe YouTube que je vous ai montré au début, il y a eu un petit pic, il y a eu du vide et d'un coup ça a explosé. Voilà, sûrement qu'un jour ces 60 euros exploseront. Surtout, rester soi-même. Voilà, je pense que ça sert à rien de s'inventer une vie ou quoi. Et même pour produire du contenu que j'aime, en fait, si vous voulez lancer sur YouTube, voilà, faites du produit, prenez un sujet qui vous anime et vous verrez qu'en fait, déjà, vous n'allez pas traîner les pieds et vous allez en parler avec le sourire. Et ça, je pense que pour créer du contenu et qu'il soit visualisé, c'est un des meilleurs conseils. Après, je dis ça, j'ai toujours pas monétisé ma chaîne. C'est le moment de travailler, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ciao. Et on se retrouve le lendemain, le 5 décembre, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le dernier jour. J'ai poussé jusqu'au bout pour découvrir avec vous combien j'ai gagné, tout simplement. Avec la New Easy Pay, voilà, peut-être que ça va vous motiver, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas de petite économie, il n'y a pas de petits sous-sous. Et on découvre ça tout de suite. Allez, ça marche pas. Allez. Voilà combien j'ai gagné, 180 euros, donc plus les 60, ça fait 240 euros sur l'année. Ça fait 20 euros par mois, donc on est bien loin des 1000. Il faudrait que je fasse un x50. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Et voilà, allez vous faire du fric. Allez, ciao, bonne semaine.